In the desert, blowing up in the sunshine. De Mon Business TV, la chaîne de l'entreprise et du marketing. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'un entrepreneur, d'une jeune entrepreneur qui s'appelle Kidi, qui est une DJ internationale et que j'ai rencontrée pour la première fois samedi dernier à l'occasion d'une grande fête qui s'est produite donc au Lagoon Resort au Cap Est en Martinique. Et j'ai été assez séduit personnellement par le show et le set de Kidi qui va se présenter, qui produit une grande énergie sur scène et qui va vous raconter quel était son parcours depuis la Biélorussie jusqu'à la Martinique. Bonjour Kidi. Bonjour. Merci de nous accorder ce temps, parce que je sais que ton temps est précieux. Hein, Merci beaucoup de m'inviter. Mais avec grand plaisir. Et puis on a la chance d'être dans un bel endroit ici, qui est l'hôtel Simon. Alors Kidi, est-ce pour les gens qui ne te connaîtraient pas, il doit en rester quelques-uns, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous décrire quel est ton métier? Oui, je m'appelle Kidi, je suis DJ, producteur. Je fais ça depuis, ça fait 8 ans, je suis DJ. Je fais la musique toute ma vie. Je suis musicienne, je joue au piano. J'étais chanteuse chez moi. C'est un fact secret. D'accord. Oui, c'est la musique. D'accord, donc on peut dire que la musique a toujours bercé ta vie. Oui. Ça a été vraiment le point de départ, c'est une passion. Oui. Donc contrairement à peut-être certains DJ, tes premiers pas, ça a été la musique. Tu es musicienne de formation. Oui. Et comment on passe de musicien à DJ finalement? Parce que tu aurais pu te lancer dans une carrière musicale. Oui. Quel a été le déclic finalement? J'ai un ami qui fait les parties R&B parties chez moi en Biélorussie. Et j'ai essayé juste pour le fun. Pour le fun, oui. Et après, j'aime bien trop et j'étais première fille à Biélorussie qui commence à mixer. Et ça marchait ouf. Les dents, ils tombent. D'accord. Oui, j'ai commencé à jouer avec hip-hop. J'ai joué juste hip-hop R&B. Et comme ça, quand j'ai vu que ça marche beaucoup, j'ai parti à France et maintenant j'habite à Paris. D'accord. Alors aujourd'hui, tu es résidente en France, mais ton métier t'amène à voyager dans le monde entier, c'est ça? Oui, c'est ça. Cette chaîne, comme tu l'as compris, s'adresse aux entrepreneurs. Oui. Je pense que les gens qui nous regardent ont envie de savoir comment aujourd'hui on peut devenir un DJ professionnel ou un artiste et en vivre, c'est-à-dire comment on peut gagner sa vie finalement en tant que DJ. Comment ça se passe? Au début, c'était pas facile pour moi, je ne peux pas mentir, parce que je suis vraiment un artiste, je veux faire juste la musique, je ne veux pas occuper de business, de l'argent et tout ça. J'ai fait gratuitement pour moi. D'accord, au début c'était vraiment pour te lancer, oui. Tu proposais même des animations gratuites. Après, j'ai commencé à travailler avec management. Comme ça, il a fait son travail, moi j'ai fait mon travail, mais j'ai très mauvaise expérience avec management parce que quand j'ai pas parlé français, il y a un mensonge, il y a tout ça. D'accord. Oui. Donc ça s'est pas très bien passé au niveau de ton management. Oui. Alors que normalement ce management était censé t'aider à te développer. Oui. C'était l'objectif. Normalement, DJ qui fait la musique et management qui s'occupe de la partie business, comme tu dis. D'accord. C'est logique. Oui. Et après j'ai décidé de faire tout moi-même, tout seul. D'accord. Comme un artisan. Oui. C'est pas facile. J'ai fait ma entreprise. Tu as créé ton entreprise. Oui. D'accord. En te mettant à ton compte, en gérant toute seule. Oui. Ça. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé de faire tout management, mon image, parce que j'ai fait production aussi. J'ai fait tout, parce qu'il y a beaucoup de travail avec production. Il faut chercher les labels, il faut envoyer promo. Ok. Tout ça. Alors ça c'est intéressant. Donc pour, encore une fois, les non spécialistes du DJ, finalement, la partie qu'on voit de l'extérieur, qui est juste l'animation, n'est qu'une partie de ton métier. Oui. En fait, aujourd'hui, un DJ, il occupe 50% de son temps à
à commercialiser ses soirées, à gérer son image, à assurer aussi de la production. Donc finalement, le show, le set n'est qu'une partie de ton métier. Ça c'est juste finalité. C'est la finalité, c'est finalité ça. de travail et c'est vraiment 5% de travail, moi c'est. D'accord. Après, il y a beaucoup de travail avant. Il y a les gens qui me demandent, mais tu fais quoi? Tu es juste DJ? Mais il ne voit pas tout le travail. Il voit juste les marches, je viens comme ça sur scène. Ok. Et alors aujourd'hui, quand on veut organiser sa carrière, quelles sont les pièces qu'il faut pour gagner sa vie? Donc, on se produit. Il y a aussi, on peut faire de la composition de tubes. Il y a des grands DJ qui composent aujourd'hui. Oui. C'est ça? Il y a même les DJ qui font juste composition et ils ne vont pas faire le show. Il y a comme DJ pour le début, moi quand j'ai commencé, j'étais résidente dans les parcs. Tous les mercredis, j'étais résidente pour me traîner. Et comme ça, en devenant résident, c'est stable et ça permet de s'entraîner, c'est ça? Mais c'est devenu un métier aujourd'hui. Oui, mais maintenant, je ne pense pas trop de business. Je fais juste ce que j'aime bien et ça marche. Et ça, c'est le plus beau cadeau. D'accord. Je crois que, en tout cas, pour avoir vu Katie se produire, ce qui se dégage, c'est effectivement beaucoup d'authenticité. Et un aspect aussi sur lequel je voudrais que tu répondes, c'est David Guetta qui a expliqué qu'un bon DJ, c'est quelqu'un qui est capable de se connecter avec son public, avec son audience. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quel est le style? Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, un DJ, 50% de sa réussite, c'est aussi la personne et pas seulement sa musique. C'est ce qu'en anglais, on appelle ça le personal branding, c'est-à-dire l'image de marque personnelle que vous construisez. Quelle est aujourd'hui l'identité de Kidi sur le plan artistique? Ta signature, voilà. Si tu devais définir Kidi artistiquement, qu'est-ce que tu pourrais dire? Moi j'ai ma petite idée là-dessus, mais je voudrais que ça vienne de toi. Oui, après c'était pas exprès. Moi j'ai essayé d'être moi. Je veux pas. C'est pour ça que j'aime bien travailler toute seule. Il n'y a pas un management qui m'a dit tu dois dire ça, tu dois être là. Je fais comme je sens. J'aime bien être avec les gens sur scène, j'aime bien monter, même chanter. Parfois, je vais au public, je saute avec lui. Oui, tu as vraiment une communion avec le public. C'est très important parce que je fais ça pour lui. Oui, et pas pour toi. Oui. Pour moi, je kiffe et quand les gens ils me donnent la même énergie, c'est incroyable. C'est un partage d'énergie en fait. Oui, ça c'est vrai. Et après, j'ai fait mon show avec piano. Guitare. Je pense que c'est ma marque, c'est plus. Ta marque, c'est ça, c'est le côté authentique et le côté show sur scène en fait. Et pas trop statique derrière. Parce qu'elle n'est pas, je veux être rockstar. Ben voilà. Donc tu as l'attitude de la rockstar sur scène finalement. Oui, je suis sur scène depuis, je suis à 6 ans, j'ai commencé, j'ai chanté, j'ai créé mes bandes. C'est ma vie. C'est vraiment ta vie. Ok, très bien. Merci pour ces réponses. Alors, l'autre aspect qu'on va aborder, là, on va vraiment aller dans la partie technique du marketing et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une façon pour les artistes et les entrepreneurs de se faire connaître. Ça devient très important parce que c'est justement une connexion avec le public. Aujourd'hui, comment tu utilises les réseaux sociaux et Internet pour te faire connaître et faire en sorte d'avoir du travail en fait qui t'arrive par cet intermédiaire? Oui, c'est vrai, aujourd'hui c'est très important, réseaux sociaux et tout. Et c'est tout le temps, tout ce que je fais, c'est moi-même. Je fais pas. Même mon account, je ne fais pas exprès faire stratégie, je dois faire ça, je dois faire ça. Je sais, c'est pas bien. Mais quand même. Tu n'as pas un plan, autrement dit, un plan marketing, un plan commercial sur les réseaux sociaux. Tu postes un peu au gré de tes envies, en fonction de ton actualité, sans vraiment un plan commercial, entre guillemets. Oui, c'est ça. Je sais, c'est pas bien, mais il y a beaucoup de gens. Avoir les dépressions. Je veux pas mon account
Je veux mon compte fait inspirer quelqu'un. Oui. Pas image, il est là, et moi je suis là. Non, Oui, je veux tu partager. tu veux tout garder et- ce côté authentique, Oui. uniquement ce qui fait ta vie plutôt que d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre finalement. C'est Oui. ça. Je veux être tout le temps moi-même. Je veux pas quelqu'un. C'est pour ça que j'aime bien être toute seule, sans management. Si j'ai 10 millions de personnes qui me suivent, Tu continueras je continuerai et j'essaie tout le temps de répondre à Oh, tout le monde D'accord. possible. Et, ouais. Pour garder cette, Oui. cette connexion. Donc aujourd'hui, au niveau de tes comptes, tu as un compte Instagram avec un peu plus de 50 000 followers, c'est Oui, ça dans le monde entier. oui, Tu as un compte Facebook oui, et je sais que tu as des projets de création de chaînes YouTube, etc. Oui, pour chaîne continuer YouTube, à Twitter, te tout. développer. oui, c'est vraiment important. C'est important parce que c'est à la fois un outil de notoriété, Oui. mais c'est aussi un outil de communication avec ta communauté. Oui. Et comme ton objectif, c'est vraiment d'avoir une connexion forte avec ta communauté, bah, l'utilisation des réseaux Oui. sociaux est vraiment idéale pour toi. Oui, oui. Ok. Ben, merci Kelly pour ces éléments et j'insiste sur le fait que les médias sociaux d'une façon générale, c'est à la fois un média d'image, mais également un outil de relation avec vos clients ou avec votre communauté dans le cas de Kelly. Alors Kelly, maintenant tu vas nous parler de tes projets puisque tu es encore au début de ta carrière prometteuse. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes objectifs professionnels en tant qu'artiste, mais aussi en tant que chef d'entreprise, Oui. pour te développer et continuer à vivre de ta passion, mais si possible, en vivre bien. Oui. Oui. C'est mieux. C'est mieux. Mais quand j'ai dit, je pense d'abord à... Ouais. D'abord, Tout le temps. Et au je plaisir. pense que c'est ça qui marche. Bien Parce sûr. que, ouais. Et ça se voit. Les gens qui font juste business et qui... Oui, ça, Ça se voit, je ça se confirme. voit. Mon projet, c'est bien sûr développer le projet KD. Pardon. J'ai pas mal de production qui va sortir l'année prochaine. D'accord. Après, j'ai... Alors quand tu dis de la production, ça veut dire que tu vas composer des morceaux et ensuite les enregistrer? Oui. C'est ça? Oui, j'ai D'accord. composé déjà les morceaux, il y a les commerciaux, parce que j'aime bien toutes les musiques, tous les styles de musique. D'accord. Il y a les commerciaux, il y a la house music, il y a trap, un peu. D'accord. Oui, après j'ai l'autre projet, maintenant avec... Non, ça, je peux pas dire, c'est un secret. D'accord. Oui. Eh bien, on n'en parle pas, il n'y a pas de problème. C'est projet l'année prochaine aussi. Et après, bien sûr, si ça marche bien et si je peux développer l'autre DJ, j'aimerais bien créer mon label à moi. D'accord. Et développer les artistes comme moi maintenant. Je suis là et je sais, il y a les petits DJ qui au studio, qui travaillent tous les jours. D'accord. Et oui, il y a beaucoup de gens qui chez lui, talent, il a beaucoup de talent, mais quand il n'y a pas marketing et management et tout ça, les gens Donc ils ne sortent pas. ne savent pas comment faire. D'accord. Oui, et mon but c'est... D'aider ces personnes-là. oui, C'est ça. D'accord. oui. Donc, Si j'arrive... ça sera ouais, bien. ouais. Comme les DJ très connus comme DJ Snake ou d'autres aident d'autres DJ justement à Ouais. émerger en fait. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc si j'ai bien suivi, tes deux objectifs, c'est à la fois de développer la partie composition, de créer tes propres morceaux, Oui, avec donc en embauchant entre guillemets des artistes vocaux par exemple. Et puis quand tu auras suffisamment développé ton activité, c'est d'aller aussi vers ce qu'on appelle le mentoring, c'est-à-dire Ouais. aider de jeunes artistes à se faire connaître. oui. C'est ça? Oui. Parce que je sais comment c'est dur, je sais... ouais. C'est très beau comme, en tout cas comme idée, c'est que à partir du moment où on a réussi soi, c'est tendre la main aux autres pour les aider eux-mêmes à se faire connaître. J'espère. Hein? Ok, J'espère merci. que- Merci. Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant de tes prochaines dates, puisque nous avons la chance d'avoir Kidi ici aujourd'hui en Martinique, mais Kidi va s'envoler bientôt pour d'autres destinations. Est-ce que tu peux nous parler de tes prochaines dates dans la zone et puis Oui. dans les semaines ou sur la fin de l'année, par exemple? Oui, et après le samedi, je vais à Saint-Martin. Saint-Martin, Lotus. ok. Et après, je retourne à Paris.
Oui, après il y a les dates Tel Aviv, Lisbonne et plus. D'accord. Et là, tu commences une grande tournée internationale. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, ce qu'on fera dans la description en fait de la vidéo, je vais mettre toutes les dates de Kiddy donc pour 2019, hein, et on mettra également les liens pour que les gens puissent te suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Et puis, je crois que tu as aussi le projet bientôt de créer ton propre site internet. Hein, c'est ça? C'est dans les projets, projet 2019. Oui. Hein, parce qu'aujourd'hui, un artiste doit aussi avoir son propre site internet, puisque c'est un autre moyen de poursuivre le lien avec le public. Eh bien, Kelly, merci beaucoup pour ce moment privilégié que nous avons passé ici, dans ce bel endroit qu'est l'hôtel Simon. Je vais te souhaiter une belle réussite pour ta carrière. Et puis, merci encore pour ton énergie, ta fraîcheur, parce que c'est vraiment communicatif. Et je pense que cette connexion que tu as avec le public, ça correspond vraiment à la personne que tu es. Donc ne change surtout pas, reste authentique. Et je suis sûr que tu vas connaître une belle carrière. Alors pour information, Kiddy fait partie des 5 DJ féminines les plus connues dans le monde. C'est vrai que c'est un monde qui est plutôt masculin pour l'instant, parce que c'est vrai que les top DJ sont plutôt des hommes. Donc Kiddy représente voilà les féminines des DJ, donc bravo à elle pour ça. Et qu'est-ce que tu apprécies ici en Martinique? Quelles sont les bonnes choses que tu aimes en fait dans la Caraïbe française? Oui, j'aime bien la nature et tout. J'ai visité Fabrique de Rome, c'est trop bon. Tu as goûté aussi? Non, tu vas pas goûter, tu vas pas l'alcool. D'accord, voilà. Hein? Oui. Bravo. Après, il y a les plages incroyables, il y a les gens sans sourire. D'accord, donc tu as un coup de cœur pour la Martinique, pour les paysages, les gens, oui. La bonne humeur, oui. La lumière, les couleurs. J'ai laissé là. Et donc bientôt, Kiddy va s'installer, donc peut-être en Martinique, parce que ça va changer de la grisaille parisienne. Hein? C'est vrai. Donc merci encore, et puis on te souhaite une belle et longue carrière, et puis au plaisir de te retrouver à nouveau en Martinique bientôt. Merci. Hein? Merci pour m'inviter. Avec plaisir.